Bonjour à tous. Je reviens sur la vidéo de la pompe à huile pour la Solo, tronçonneuse Solo 662 667. Hein, c'est le même châssis. Il n'y a que la cylindrée qui varie un petit peu. Donc j'ai déjà fait une vidéo, mais apparemment j'ai eu un souci parce qu'il y avait que le son. Alors, je sais pas sur quoi j'ai appuyé, hein, je suis désolé, mais je vais quand même conserver cette vidéo qui faisait 19 minutes pour, euh, pour que vous puissiez un petit peu vous inspirer des images qu'on va voir maintenant là, pour pouvoir reconstituer si vous avez besoin de détails supplémentaires. Donc voilà, le souci, c'était la pompe à huile, hein. Donc la pompe à huile que voilà, que l'on trouve toujours en commerce. Cette partie est toujours vendue. Là, c'est la partie avec l'entraîneur. Vous voyez, c'est une sorte de pignon, de vis sans fin, là, vous voyez, qui tourne sur sur ce pignon-là, hein, et qui distribue l'huile sur la chaîne, hein, en fait. Voilà, on a l'aspiration qui est ici, c'est aspiré. Et après, ça va être renvoyé par ce petit trou là, au bout de mon doigt là, et puis ça sort derrière cette plaque, et ça vient graisser la chaîne. Voilà. Donc le souci, c'était quoi? C'était une fuite, hein, une fuite de la tronçonneuse à l'arrêt, hein, au niveau du réservoir d'huile, c'est-à-dire qu'à l'arrêt, ben, ça se vidait un petit peu par terre, c'était embêtant. Euh, et le souci venait de ce joint là, je l'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, qui s'est écrasé un petit peu, hein, donc qui faisait fuir, qui s'est écrasé un petit peu. Donc ça, quand on vient, voilà, en fait, ça vient comme ça, quelque chose comme ça. Ça vient comme ça, donc ça vient écraser, la pompe à huile vient écraser cette pièce contre la carcasse en aluminium là. C'est ça qui fait l'étanchéité. Et parfois, cette pièce, elle a diminué de diamètre. Donc il faut lui rajouter, vous voyez, à l'épaisseur, par rapport à l'épaisseur de l'aluminium, là, vous voyez, il y a à peu près 5-6 dixièmes. Donc c'est un petit peu trop juste. Il faut rajouter une épaisseur là. Donc la solution c'est quoi? Soit vous rajoutez un joint, vous taillez un joint à la forme, en forme de, vous voyez, ben, en forme de cette pièce-là, avec un trou et tout. Il faut bien sûr prévoir le trou pour pour la crépine. Là, on voit un deuxième trou là qui est ici là vers mon ongle. Ça, je sais pas ce que c'est ça. Peut-être que vous me direz exactement ce que ça peut être. Je ne vois pas à quoi ça peut correspondre, hein. Vous voyez, je mets ça en face. Là, on a une fixation. On a quatre vis de fixation. Une autre ici, une autre ici et une autre ici. Euh, donc je sais pas à quoi ça peut servir ce trou là, mais c'est pas grave. Donc l'idée après, hein, si vous avez cette fuite, hein, parce que ben, c'est de mettre un petit joint torique là autour, hein. Mettre un petit joint torique au fond là. Une petite épaisseur, hein, enfin à peu près 8 dixièmes, vous voyez, du diamètre de ce que j'ai entre les deux doigts là, vous voyez, hein, cette pièce là. Vous voyez, du diamètre, le mettre à la base là vraiment, pour que ça fasse une petite surépaisseur, ou alors une cale, faire une cale avec un joint à la découpe, hein, pour faire une plaque à joint avec des emporte-pièces pour faire une épaisseur supplémentaire. Et là, à ce moment-là, quand vous viendrez serrer ce flexible de crépine entre ça va venir être pris en sandwich entre le carter et puis la pompe, et l'étanchéité sera assurée. Autrement, ça va couler, ça va couler par terre. Vous voyez qu'elle sera à plat, elle sera posée ici là, sur un plan, et ben ça coulera. Et vous chercherez la fuite. Voilà. Au passage, j'ai changé le joint SPI, vous voyez à l'intérieur là, qui n'est plus fabriqué par Solo, que l'on trouve pas forcément facilement, mais vous avez la grande chance d'avoir les dimensions qui sont indiquées dessus, hein. Je crois que c'est 17, hein, c'est du 17 par 28 par 5, ou quelque chose comme ça, hein. Donc vous pouvez le trouver sur des sites de roulement, les sites de joint torique, roulement. Voilà, sur ces sites-là français, vous en trouvez. Si vous ne pouvez pas le trouver chez Solo, ça coûte moins cher en plus. Voilà, vous pouvez. Prenez bien des joints compatibles avec les hydrocarbures, pas des joints
compatible avec l'eau potable, hein. C'est pas les mêmes fabrications, c'est pas les mêmes qualités de joints. Voilà. Prenez quand même des bons joints. Voilà, donc pour le retirer, ben moi je l'ai retiré par ici, hein. J'ai pris un espèce de tournevis là, et je l'ai sorti, je l'ai arraché là avec une espèce de, avec un levier, hein. Alors c'est pas toujours évident, hein, parce que à l'intérieur il y a une armature métallique, donc c'est pas toujours évident d'aller le crocheter. Et il faut avoir une espèce de petit crochet pour pouvoir le ressortir. Voilà, il n'y a pas besoin de couper la tronçonneuse en deux, hein. Il n'y a pas besoin de la couper à, voyez, à ce niveau-là. On peut la sortir par là, là. On peut la sortir, voilà, vers le haut là, on va dire, hein, en direction de la caméra. Là, voilà. Ici, vous le verrez sur les plans solo, hein, sur le site solo, hein, il y a des éclatés de pièces. Ici, il y a une petite rondelle, hein, une petite rondelle épaisseur 1 mm. Voilà, l'épaisseur est importante. Épaisseur 1 mm là, qui vient se mettre ici. Donc en fait, voilà, ça se vient comme ça. Ça vient comme ça, ça vient comme ça. Là, il y a une espèce de tige, là. Je sais pas ce que c'est, hein. Si quelqu'un sait ce que c'est, j'ai pas trouvé à quoi ça sert. Est-ce que c'est pour la sortir? J'ai pas trouvé. Je vous ai pas dit aussi. Ah oui, il y a le plateau là. Hein, il y a un plateau, vous voyez. Il y a un plateau là avec une petite trace dessus, hein. C'est la trace de la vis. Il y a une vis là, plus ou moins, comme sur les Solo 651, qui vient régler le débit d'huile. Hein, vous regardez dans votre vidéo où il n'y a que la parole et vous aurez un peu plus de détails qu'aujourd'hui, hein, parce que là aujourd'hui je vais essayer d'aller faire assez vite parce que j'ai d'autres choses à faire, malheureusement, et faut que j'avance ce que j'ai à faire. Voilà. Donc ça, voilà, grosso modo ça vient comme ça. Donc n'oubliez pas la rondelle au fond, hein. Il y a une rondelle, vous voyez, il y a un appui là, il y a une rondelle, il y a un appui ici là, il y a un épaulement, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, ici, là, il y a une petite rondelle, hein, vous la trouverez sur les plans. Voilà, il ne faut pas l'oublier, hein. Moi, je sais que sur l'autre, j'ai démonté, elle n'était pas présente, hein. Il faut faire gaffe de bien la remettre, parce qu'autrement, après, ça peut endommager votre pompe. Enfin, c'est le bazar. Ouais. Voilà, ça vient grosso modo. Je vais pas la serrer, mais ça vient comme ça. Vous voyez? Je vais quand même enlever ça, peut-être qu'on pourra le mettre en place plus à plat, hein, ça sera peut-être plus simple. Voilà. Voilà. Voilà, grosso modo. Voilà. Voilà, là, elle est à plat. Elle est bien posée sur l'aluminium. Voilà, voilà. Donc là, au fond, vous avez une rondelle qui rentre à travers le plastique noir, hein. Le diamètre, le grand diamètre est plus petit que la partie de la pompe en noir. Là, voilà. Voilà. Et après, ben, vous avez votre entraîneur. Vous voyez l'entraîneur? Comment c'est fait? Avec une vis sans fin. Donc là, je mélange un peu, hein, je suis désolé, hein, mais j'ai pas trop de temps. Vous regardez l'autre vidéo, vous écoutez la story qui est dessus, l'histoire que je raconte. Hein, là, vous avez, comment dire, voilà, l'engrenage qu'il a là qui tourne, hein. Ça tourne, au bout ça tourne. Donc ça aspire l'huile et ça l'envoie ici et elle sort ici, hein, grosso modo. Mais il faudrait démonter la plaque pour y voir. Voilà. Et là, vous avez l'entraîneur, hein, qui se met, voilà, qui se met ici, hein, l'entraîneur de pompe à huile. Et là, vous avez à l'intérieur un engrenage. Donc ça, c'est la coupelle d'embrayage, donc qui est solidaire de la chaîne. C'est-à-dire que quand, je me répète, quand la chaîne ne tourne pas, ça graisse pas. Et puis hop, quand la chaîne va tourner, hein, dans ce sens, elle va tourner, je pense, dans ce sens, voilà, elle va revenir, elle va arriver comme ça, avec les copeaux, elle va tourner, elle va tourner. Et là, vous voyez, au centre, on a ce qu'on appelle, c'est un preneur, ça, hein, ce qu'on appelle un preneur pour la pompe à huile. Donc ça s'achète, on n'en trouve pas beaucoup, on en trouve encore en Australie, j'ai vu. Il y a en Australie ou aux États-Unis, il faut la commander là-bas si vous ne l'avez pas. Vous voyez, moi j'ai rajouté un petit peu de résine là pour la renforcer un petit peu, parce qu'elle a pris des coups de chaîne, hein, les chaînes ont déraillé, vous voyez, le truc est marqué, hein, là, donc ça prend toute la misère, hein, des aléas de fonctionnement, des gens qui ne savent pas se servir de la tronçonneuse, ou voilà, des moments d'énervement, ou voilà, des aléas dans la. Voilà. Donc ça vient dessus. Et voilà, donc ça tourne, ça tourne. L'arbre tourne en permanence. Il entraîne les maslottes de l'embrayage. Quand la vitesse elle augmente, ça vient embrayer dans la cloche. La cloche tourne avec le preneur. Et en avant, on graisse la chaîne. Voilà ce que je voulais dire. Après, la chose hyper importante, c'est cette vis là. Donc là, je l'ai pas malheureusement, je l'ai pas avec moi, mais là il y a une vis, hein, qui est rentrée à l'intérieur et qui vient, c'est le doseur, ça, hein. Il y a un plus, un moins, vous verrez là,
il y a un petit cavalier qui rentre à l'intérieur là. Tac, tac, tac. Il y a un petit cavalier qui rentre dedans avec un plus et un moins. Et voilà. Alors la difficulté, voilà, c'est de rentrer cette vis. C'est ça, là, ça a été ma grande difficulté. Pour rentrer la vis, vous voyez, il faut avancer impérativement le pignon. Donc le pignon fait avancer le plateau. Et là, à ce moment-là, vous engagez votre vis. Parce qu'autrement, vous risquez de casser la pompe, hein. Donc là, il y a une combine, vous voyez, il faut quand vous rentrez votre vis, avant de mettre le cavalier de verrouillage, parce que le cavalier de verrouillage, il se met à la fin, avec les deux vis de fixation du cavalier. Ça se met à la fin, ça. Mais d'abord, dans cette position-là, c'est-à-dire sans cavalier, sans les vis, vous glissez votre vis de réglage plus-moins de débit d'huile. Et il faut impérativement, vous voyez, agir. Tac. Agir là-dessus pour avancer le plateau. Il faut faire avancer le plateau qui est incliné. Il est incliné comme ça. Donc plutôt comme ça. Et c'est lui, en fonction de l'avancée de la vis, qui fait bouger le débit, vous voyez. En fait, c'est comme ça, hein. C'est un peu comme sur une pompe de clim ou une pompe hydraulique. Voilà, ça fait varier légèrement l'avancée de ça. Vous voyez, quand vous serrez, hop, vous avancez légèrement, mais c'est infime, hein. Infime, infime. Voilà. Mais au moment où vous l'enquillez, il faut bien avancer au maximum pour pouvoir la rentrer, parce qu'autrement vous allez serrer, vous allez casser, et si le plateau, eh ben, l'inclinaison elle est comme ça, ou elle est comme ça, elle est comme ça, ben, vous savez pas trop, donc il faut bien avancer pour qu'après ça vienne se mettre comme ça, hein. Et puis vous puissiez régler votre débit, autrement vous allez casser le corps de la pompe. Voilà. Et après, remettez, une fois que c'est dedans, vous mettez votre cavalier et vous remettez vos deux vis de fixation. Voilà. Et à la fin, ben, vous pouvez remettre le preneur, ça vous pouvez le mettre à la fin, ce qu'on appelle le preneur de pompe à huile. Voilà, qui vient ici. Et après, on met la cloche d'embrayage. Vous verrez, il y a aussi un joint, il y a aussi une rondelle, épaisseur 1 mm. Je parle plus de l'épaisseur que du diamètre intérieur, diamètre extérieur. Mon diamètre intérieur, vous l'avez, hein, il est ici, il y a le gros diamètre ici et il y a le petit diamètre ici pour la deuxième rondelle, je crois, hein. Vous regarderez sur les plans solo, sur les vues éclatées, hein, vous les trouvez sur le web facilement. Voilà, ben, je suis déjà à 12 minutes, hein. Et puis le reste, eh ben, vous verrez un petit peu sur l'autre vidéo. Malheureusement, il n'y a pas les photos. Il n'y a pas la vidéo, il n'y a que les paroles. Mais bon, avec ça, on pourra faire avancer les choses. Voilà. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire, il me semble. Bonne journée. Au revoir.